Bonjour, bon sabbat. Le message que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, c'est grandement inspiré d'une présentation que j'ai entendue par le pasteur Ivor Myers, qui est le fondateur du ministère Power of the Lamb en Californie. Et j'espère que vous allez pouvoir me suivre dans ça et que ce ne sera pas trop décousu, là, parce que des fois, quand on essaie de mettre les idées de quelqu'un d'autre, on peut s'égarer. Mais allons-y. La prophétie de Daniel est l'image de la bête. Quels sont ceux ici? En fait, même à la maison, hein, si vous voulez lever la main, vous pouvez lever la main dans votre salon, il n'y a pas de trouble, mais je ne vous verrai pas, mais ce n'est pas grave, Dieu va vous voir aussi. Donc, quels sont ceux ici qui croient que nous sommes rendus à la fin des temps? Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Hein? Mais oui, Jésus revient bientôt, mes amis. Et j'aimerais, d'entrée de jeu, vous présenter un parallèle. Dans le livre de l'Exode, on nous parle de Moïse. C'est un petit bébé hébreu qui a été tiré des eaux et élevé comme le fils de la fille de Pharaon. Donc, ce Moïse, sorti de l'eau, à l'âge adulte, il passe 40 jours au désert. Est-ce que c'est 40 jours ou 40 années au désert? Hein? Il était dans le désert des Moabites, des Madianites. C'était un peuple étranger. D'ailleurs, il en a marié une. Et ce Moïse-là, il est appelé à délivrer son peuple de l'esclavage. Il fait des miracles. Et dans Exode, au chapitre 20, il établit l'alliance entre Dieu et le peuple. Et plus loin, au chapitre 24, on nous raconte que Moïse monta sur la montagne et qu'une nuée le déroba aux yeux du peuple. Moïse laissa derrière le peuple d'Israël, qui, eux, s'attendaient à ce qu'il revienne rapidement. Mais Jésus, est-ce qu'on parle de Jésus ou de Moïse? Difficile de se retrouver dans cette histoire-là. Hein? Moïse ne revenait pas tout de suite. Le temps passe, les générations passent. Ils se disent, Moïse tarde à revenir. Combien de temps il a été sur la montagne? Combien de temps est-ce qu'il a été retiré des yeux du peuple? Peut-être qu'il ne reviendra pas. Mais pendant que le leader est sur la montagne et qu'Israël est en bas, quelque chose d'intéressant arrive. Les enfants d'Israël font une image. Ils font une image d'une bête. Ils se mettent à adorer l'image de la bête. Alors Moïse revient comme un voleur qui surprend le peuple qui ne s'y attendait pas et qui ne l'attendait plus. Est-ce qu'on parle bien de Moïse ici ou si vous voyez un petit parallèle? Je vous ai donné des petits indices tout le long. Alors, on nous dit dans Exode 32, verset 26, Moïse se plaça à la porte du camp et dit que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. Tous les membres de la tribu de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Tous les membres de la tribu de Lévi, c'était ceux qui étaient les Lévites, les sacrificateurs. Donc, on a un peuple de sacrificateurs qui s'entoure autour de lui lorsque Moïse est à la porte. Un autre personnage qui est cette porte. Donc, il dit, qui est du côté de l'Éternel? Mais, vous savez, c'est vers là qu'on se dirige, nous aussi, à cette question. Qui est du côté de l'Éternel? Est-ce que les sacrificateurs vont se rassembler autour du leader? C'est l'époque à laquelle nous vivons.
un moment où est-ce qu'on a une décision à prendre. Dans les 12e et 13e chapitres de l'Apocalypse, vous trouverez plusieurs bêtes mentionnées. La Bible nous dit que ces bêtes poursuivront le peuple de Dieu avec fureur. Et nous devons être prêts à ne pas adorer la bête, ne pas adorer l'image, mais n'ayez crainte, il y a une bonne nouvelle. Hein? Cette bonne nouvelle est ce que je vais appeler aujourd'hui la prophétie de Daniel. Est-ce qu'il y en a ici qui sont familiers avec la prophétie de Daniel? Oui. Oui, laquelle? Hein? Chapitre 10. Laquelle prophétie de Daniel? Il y en a plusieurs, non? Mais je voudrais vous parler de la prophétie de Daniel. La. Vous allez me suivre. Je vais essayer de ne pas vous perdre en chemin. Je vais essayer de laisser des petites pierres sur le chemin. On va débuter par Daniel au chapitre 1. On voit ici les 4 jeunes Hébreux. Hein, ils sont fidèles à Dieu. Et ici, bien, on voit qu'ils refusent de manger les mets du roi. Ils refusent de boire son vin. Qui était le roi à ce moment-là? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Donc, dans le chapitre 1, nous avons un groupe de gens qui refusent le vin de Babylone. À la fin des temps, un groupe de gens aussi refusera le vin de Babylone, les fausses doctrines. Dans le chapitre 2, parce que ces jeunes gens-là ne se sont pas souillés avec le vin de Babylone, il leur a été accordé une grâce, celle de comprendre les prophéties sur la fin des temps. Quelle est la prophétie qu'ils eurent à révéler au roi Nebuchadnezzar? La statue. Babylone va tomber. C'est ça le message qu'ils avaient dans cette prophétie. Babylone va tomber. Et comme cette révélation ne plaira pas beaucoup, Babylone va édifier une image qui n'est pas tout à fait la même que celle d'avant, hein? Elle est modifiée. On est à quel chapitre ici? 2. 3. On est rendu à 3. Chapitre 3. Je ne sais pas si ce changement, je vais remettre l'image, hein, on voit or, argent, bronze. Il y a des successions, mais ici, c'est tout en or. Il n'y a aucune succession. Donc, il y a une volonté de changer le cours de l'histoire par Babylone. Et récemment, je vous avais présenté dans une autre prédication un personnage contemporain qui dit « The future is not just happening. The future is built by us. » L'avenir ne fait pas juste arriver ou se dérouler. L'avenir est dirigé ou façonné par nous. Donc, cette arrogance de vouloir changer la volonté de Dieu, de la manipuler et d'ériger quelque chose en monument à cette arrogance, cette rébellion envers la volonté de Dieu, de vouloir façonner l'histoire à leur façon. Vous savez, Dieu permettra que nous puissions passer par le feu de l'épreuve. Mais il promet qu'il sera aux côtés de ceux qui lui sont fidèles. C'est dans le même chapitre. Chapitre 4. Les péchés de Babylone s'élèvent jusqu'aux cieux, comme cet arbre dont la cime touche le ciel. À la fin des temps, lorsque Babylone aura érigé l'image et exigera de toutes les nations de l'adorer, son péché atteindra le ciel. Et comme cet arbre sera coupé, Babylone tombera. On voit ici
C'est un petit peu flou, hein? Des fois, quand on grossit les images, ça devient un petit peu flou sur un grand écran. Mais c'est intéressant ici de voir le roi de Babylone, hein, qui est littéralement transformé en bête ici. Cet orgueil qu'il avait de dire j'ai bâti Babylone pour la gloire de ma magnificence. Et il se retrouve à quatre pattes à manger de l'herbe. La chute de Babylone, ben, c'est le chapitre 5. C'est la main sur le mur qui prononce un jugement. Au chapitre 6, il y a un décret de mort qui est annoncé. Parce qu'il est impossible de trouver quoi que ce soit à reprocher à Daniel, il dut trouver quelque chose en lien avec la loi de Dieu. Un groupe de gens qui ont eu la victoire sur le péché de leur vivant sont persécutés pour leur observation de la loi et menacés par des bêtes. Hein? Ils attendent dans l'obscurité et les ténèbres de la nuit la venue de leur libérateur, le roi des rois, il est ici, le roi des rois, lorsque l'aurore poindra. Amen. Amen. Au chapitre 7, bien, la petite corne perdra sa domination. Au chapitre 8, le sanctuaire sera purifié. Au chapitre 9, la prophétie des 70 semaines décrit la fin de l'approbation sur un groupe de gens qui rejettent le Messie. Au chapitre 10, Daniel est laissé seul, mais il est fortifié par un ange et Michael vient à la rescousse dans le combat. Ne perdons pas courage, parce que au chapitre 11, le roi du Nord arrive à sa fin, sans que personne ne lui vienne en aide. Et au chapitre 12, vous savez, qu'est-ce qui arrive? Michael se lève. Amen. Ça représente une période de détresse extrême pour les méchants, mais une période d'allégresse pour tous les justes. Tout le livre de Daniel est une prophétie à propos du peuple de Dieu au temps de la fin, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous voulez que ce soit votre histoire aussi? Amen. Je l'espère. Si vous désirez être parmi les justes et ne pas adorer la bête ni son image, il est primordial de comprendre une chose. Dans Genèse, au chapitre 1, verset 26, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, vous connaissez, hein, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Cette ressemblance-là qu'il doit y avoir entre Dieu et l'homme, est-ce que c'est une ressemblance physique? Peut-être. On ne peut pas dire selon la parole de Dieu. On peut peut-être le supposer, mais on le saura un jour. Donc, cette ressemblance-là, je vous invite à penser que c'est plus une ressemblance en caractère. Une ressemblance dans les mêmes pensées, les mêmes façons d'agir. Une façon pure, une façon sainte. Dans ce verset, il est question de l'homme et des animaux. C'est deux royaumes. Et deux catégories bien distinctes, l'homme, les animaux. Souvent, de nos jours, on dit que l'homme fait partie du règne animal. Mais ici, il y a une distinction que Dieu fait très clairement. Et il dit même que l'un domine sur l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toujours comme ça? Quelque chose s'est passé parce que l'homme a péché. Dans Genèse 3, verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Le serpent, c'est une bête, hein? C'est un animal. Et ici, on sait que
ben c'est Satan hein, qui se présente à Ève. Mais ce dragon ancien, ce dragon-là, ce serpent ancien plutôt, il ne se présente pas sous sa forme d'ange. Il anime une bête. Il anime un serpent. Et il utilise ça pour introduire dans l'esprit d'Ève et d'Adam, par le fait même, un doute. Dieu a-t-il réellement dit? Il leur fait douter de la parole de Dieu. Genèse 3, ensuite, au verset 4 et 5, il est écrit « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » On voit ici le premier mensonge présenté à l'humanité. Il concerne quoi? Il concerne l'état des morts. Vous ne mourrez point. Puis il concerne aussi une contrefaçon de Dieu. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Mais c'est une petite idée, hein? On ne devient pas Dieu. Et est-ce que c'est vraiment vrai qu'on est comme des dieux? C'est présenté d'une façon sournoise. Et Satan, il va utiliser Ève pour ensuite aller présenter le fruit à son mari. Est-ce que le dragon et la bête ne transformeraient pas maintenant Ève en faux prophète ou en faux messager? Vous savez, Ève, c'est une femme, bien sûr, mais la femme dans la Bible, ça représente l'Église. En sachant que la femme représente l'Église, bien, Satan peut aussi animer l'Église, se servir de l'Église pour devenir une pierre d'achoppement, un outil de tentation. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Mais la séparation que le péché produit brise cette image. En acceptant le mensonge de la bête, ils sont maintenant à l'image de la bête. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il est écrit « Mais l'homme animal ». J'avais souvent lu ce verset-là, puis je trouvais que Paul utilisait comme une drôle de tournure de phrase, « l'homme animal ». Mais ça dit bien ce que ça veut dire. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est l'homme charnel. L'homme, on dit souvent, quand quelqu'un mange un animal, il va avoir une alimentation carnée, hein, c'est la chair qu'il va manger. Donc, cette chair-là, elle ne peut pas connaître les choses de Dieu. Ça lui est impossible. C'est une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi les royaumes, les nations, dans le livre de Daniel, sont comparés à des bêtes. Elles rejettent l'Esprit de Dieu. Dans 2 Pierre 2, verset 19, on nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, on est esclave de cette bête, on est esclave de ce qui nous anime, c'est cet esprit animal, cet esprit charnel. Et c'est aussi pourquoi, dans l'Apocalypse, on retrouve 3 bêtes. Une bête qui a des ailes, les oiseaux du ciel, une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre. Satan se sert de ces bêtes et Dieu nous met des images pour qu'on puisse comprendre que l'homme ne domine plus
sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le ciel, sur la terre. C'est plutôt le contraire. Il est dominé par ces bêtes. Nous donnons de la puissance et de l'emprise à la bête lorsque nous rejetons la parole de Dieu. Vous savez que dans notre vie, les bêtes, ce ne sont pas toujours des nations, ce ne sont pas toujours des royaumes terrestres. Ce sont aussi les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous connaissez ce verset. Ce sont nos mauvais traits de caractère. Ce sont nos penchants, nos affections perverses. Notre chair est trop faible pour lutter contre ces choses. Mais avons-nous à lutter contre ces choses? La Bible nous dit que non. Il y a une bonne nouvelle. Vous connaissez la bonne nouvelle? Romains 8, versets 1 à 7, qu'on va lire ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette inimitié-là qu'il y avait entre la chair et l'esprit, elle est réconciliée. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi-là qu'on ne faisait que transgresser, on était loin, on était incapable d'observer et de même s'approcher de Dieu et d'essayer d'obéir à cette loi-là, bien, on en est affranchi par l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est cet esprit-là qui nous donne la possibilité d'observer la loi de Dieu. On poursuit au verset 3 et 4 où il est écrit affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Est-ce qu'on peut être plus dans une chair semblable au péché quand dès qu'on naît, on nous place dans une mangeoire entourée d'animaux? De la position que Jésus avait au ciel, cet abaissement-là, c'est deux opposés. Je pense qu'il n'y a personne qui en tout cas, qui a été proche de naître et d'être déposé dans une mangeoire. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, c'est possible de ne pas marcher selon la chair, grâce à Christ. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Des fois, quand on a je peux donner une expérience ou un exemple par rapport à une dépendance. Quelque chose qui est plus fort que nous. Quelque chose qui est physique, qui a tellement pris le contrôle de notre esprit que ça nous contrôle, notre être entier. Nos pensées se tournent toujours vers cette chose-là. Ça a une emprise incroyable sur nous. Notre esprit est affectionné aux choses de la chair. Notre chair est affectionnée aux choses de la chair. Et même si on lutte contre cette chose-là, même si on veut être libéré de cette dépendance-là, notre chair nous attire vers là. Et qu'est-ce qui s'apprend pour tout d'un coup que notre esprit s'affectionne aux choses de l'esprit? Ça prend un miracle. On en parlait ce matin à l'école du sabbat avec l'histoire de Nicodème. C'est un changement complet, une nouvelle naissance. Nos affections ne sont plus les mêmes. Ce que notre chair aimait, on l'a maintenant en dégoût. Ça ne nous intéresse plus, ça ne nous attire plus, parce que ça a été cassé, cette dépendance-là, par notre Sauveur Jésus-Christ. Nos affections sont changées.
L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Parce que notre chair, elle ne veut pas avoir d'un autre Dieu qu'elle-même. L'adoration, l'image de la bête, c'est de faire passer nous-mêmes comme étant Dieu. Le mensonge de Satan, le premier mensonge, vous serez comme des dieux. Mais c'est comme ça qu'on l'exprime. On se met à la première place. Notre volonté est plus importante que celle de Dieu. On voudrait que notre volonté soit celle qui régit l'univers, que tout le monde obéisse à notre moi. C'est comme ça qu'on devient l'image de la bête. Lorsque on n'est plus à l'image de Dieu, mais plutôt à l'image de toutes nos dépendances, nos affections, nos traits de caractère, nos mauvais penchants, qui nous attirent vers autre chose que la pureté, la sainteté. Nous avons Jésus-Christ qui a anéanti le pouvoir du péché dans la chair. Il a, pendant toute sa vie, résisté à cette attirance vers le péché dans sa chair. Dieu, son Père, lui donnait la force de rester pur. Et il nous invite à faire la même chose que lui, à rester en connexion avec son Père, qui est le nôtre par adoption, et d'avoir comme un bouclier pour ces affections-là, ces mauvaises pensées qui ne sont pas de Dieu et qui nous attirent vers la perdition. Ça dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Il n'y a rien de positif là-dedans, même si ça fait du bien à notre chair. Christ permet ainsi à notre esprit d'avoir les pensées qui étaient en lui, avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Nos pensées, nos anciennes affections, c'est des choses du passé. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que ce sont les pensées de Christ qui sont en nous. Dans les Philippiens 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » On a parlé de ce verset-là hier soir. Et la suite nous dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Est-ce que vous voyez Daniel ici dans la fosse aux lions? Est-ce qu'il n'exprime pas cette paix de Dieu, entouré de bêtes qui pourraient le croquer tout vif? Ça surpasse toute intelligence. Ça surpasse l'entendement, comme on pourrait dire. Et cette paix-là, garde nos cœurs et nos pensées captives en Jésus. Les bêtes peuvent rôder autour de nous. Elles ne peuvent pas nous croquer parce que notre Dieu envoie son ange pour fermer la gueule des lions. Jésus nous tient dans sa main. Il nous protège. Il éloigne tout ce qui pourrait nous pervertir. La seule condition qu'on veuille rester dans cette main-là, qu'on veuille se placer sous sa protection. À partir du moment où on lui dit « OK, c'est beau, je suis capable », on prend la place de Dieu, on s'éloigne de sa volonté, on met notre confiance en nous-mêmes et c'est là qu'on coule, on s'enfonce. J'aimerais ça avoir cette paix-là à travers l'adversité. Cette semaine, j'ai eu des choses qui sont arrivées. Et à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu à travers tout ça? Je me suis dit,
je ne comprends pas, je ne vois pas. Je ne vois pas plus loin que mon problème. Mais si vous voyez la position physique là, sur cette image de Daniel, il tourne le dos au lion. Il ne met pas son focus sur les lions. Il attend sa délivrance. Parce qu'il sait qu'il va être délivré. Il sait qu'il n'avait rien à se reprocher par rapport à la loi de son Dieu. Il sait que cette punition est injuste et que la délivrance approche. Sur mon ordinateur, je voyais dans le bas l'auteur, l'artiste qui a fait cette peinture. Ça fait quelques fois que je la mets soit dans des temps de croissance ou dans des prédications parce qu'elle me parle beaucoup. Comment avoir cette assurance, cette paix à travers toutes les tribulations qui vont survenir dans les mois, les années peut-être. Combien de temps il nous reste sur cette terre? Combien de temps on va marcher avec Dieu en attendant le retour de Jésus? On ne sait pas, mais c'est sûr qu'il va arriver des choses. L'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais cette histoire-là, elle est écrite pour nous. Elle est écrite pour qu'on sache que Dieu envoie son ange pour fermer la gueule des lions. Être dans les mains de Dieu, c'est notre seule sauvegarde. Jésus est venu restaurer en l'humanité l'image de Dieu. À la fin, le conflit, comme il l'a toujours été, mais ça va être encore plus, c'est le point culminant, ça va être encore plus évident que le conflit est une question d'adoration. Est-ce qu'on adore l'image, la bête et son image, ou est-ce qu'on adore Dieu et que, en esprit et en vérité, et qu'on ait cette personnification de l'image de Dieu restaurée dans l'humanité? Dieu nous invite à être des lumières dans ce monde. La seule façon qu'on peut être une lumière, c'est si c'est cet esprit-là qui brille et qui rayonne à travers nous. Même dans un cachot sombre, même dans un endroit, dans la pénombre, dans les ténèbres, Daniel, il est resté ferme. Et c'est cette invitation qu'on a chacun d'entre nous à rester ferme, à rester inébranlable et à continuer de briller. Peu importe si c'est que des bêtes qui sont autour de nous, qui nous voient, les anges sont là avec lui. Et ce message-là que je voulais vous amener aujourd'hui, c'était pour prendre conscience que Dieu ne laisse rien au hasard. Toutes les étapes de la vie de Daniel qui nous sont rapportées sont là pour nous à la fin des temps, pour qu'on puisse comprendre que Dieu est là à chaque étape. Il est là avec nous à chaque moment. Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il n'y a aucun doute qui doit rentrer dans notre esprit, que Dieu est là, il est présent. Et si on passe par des tribulations, si on passe par des épreuves, il est là. On ne le voit pas, là, mais il est là par la présence de l'ange qui fermait la bouche des lions. Mais quand on laisse la chair, quand on laisse les mauvais traits de caractère ressurgir, qu'on laisse ressurgir, ça semble presque rugir comme des lions. Quand on laisse tout ça submerger, bien, on n'est plus à l'image de Dieu. Et on a besoin de se remettre à genoux et à prier. J'étais dessus. Faisons connaître nos besoins à Dieu. Seigneur, je me sens submergée, je me sens entourée, ça sent le fauve. J'ai besoin de sentir que tu es avec moi, que tu es près de moi. Mais par des prières, des supplications, mais avec des actions de grâce.
Remercions Dieu parce qu'il va ouvrir les yeux de notre esprit pour voir sa présence, pour voir qu'il est là. Remerciez déjà qu'il est là et qu'il nous sauve et qu'il nous permet de passer à travers ces épreuves. Si c'est ce qui anime votre cœur ce matin, que vous voulez avoir cette certitude que Dieu prend soin de vous à chaque instant, que Dieu va transformer, réformer tout ce qu'il y a en vous qui n'est pas de lui. Si vous voulez dire à Dieu aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, marcher avec Dieu et ne pas vous écarter du chemin, lui demander de vous ramener dans le chemin si votre pied tend à glisser, je vous invite à vous mettre à genoux. Puis on va prier que Dieu puisse nous préserver, chacun d'entre nous, qu'il puisse être là tout au long du chemin et se faire sentir dans notre vie sa présence, qu'elle puisse être avec nous. Bon Père éternel, merci pour ce message que tu as mis dans mon cœur, parce que ce message, avant tout, il s'adressait à moi. Et je sais que lorsque tu fais quelque chose dans un de tes enfants, c'est pour ta gloire et c'est aussi pour que d'autres en bénéficient. La prophétie du livre de Daniel, c'est ce que tu as fait dans la vie de Daniel. Et tu lui as dit, ne crains point parce que tu seras debout pour recevoir ton héritage. Et je crois que chaque personne qui est à genoux présentement, qui te demande de tout son cœur de le ramener dans le droit chemin lorsqu'il glisse et qu'il s'écarte, que tu vas faire un miracle dans la vie de chaque personne. Tu vas préserver chacun d'entre nous afin que nous puissions, comme Daniel, être debout pour le retour de ton Fils Jésus. Bon Père, le temps est court. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses, de tumulte parmi les nations. Il y a beaucoup de bêtes qui s'activent. L'ennemi rôde autour de nous pour savoir qui il va dévorer. Mais Seigneur, place ton bouclier autour de nous. Campe autour de nous. Protège-nous. Prépare-nous pour le retour de ton Fils Jésus. Que personne d'entre nous ne se perde. Que nous puissions lire ta parole et voir les enseignements que tu as préparés longtemps d'avance pour chacun de nous. Chacun avec notre compréhension. Chacun tel que ton esprit veut bien l'éclairer. Et que tu puisses préparer individuellement chacun d'entre nous pour que collectivement on puisse faire partie d'un peuple nombreux qui attend le retour de ton Fils sur les nuées du ciel. Au nom de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen.